Bonjour. Alors, elle a fait une prestation, elle a fait une intervention remarquable hier sur CNews. J'ai repris cet extrait parce que Marie-Estelle Dupont a vraiment été parmi ces figures qui ont vraiment été courageuses pendant la crise du Covid et surtout pendant cette période catastrophique du confinement, du pass nasitaire, etc. Elle a été une des seules à s'être exposée et elle a anticipé les choses, c'est-à-dire les dégâts, elle les avait prévenus. Donc aujourd'hui, ça y est, nous y sommes, c'est-à-dire que nous avons une jeunesse détraquée, en partie à cause des éléments qui ont été bien analysés depuis concernant justement cette période de confinement, de masques, enfin, une horreur absolue pour l'enfant qui est en voie de développement. Mais pas que. Alors là, elle parle de cette frustration, de cette violence, de ces éléments qui sont apparemment irrationnels et qui surgissent ici et là. Mais moi, j'ajoute qu'il y a eu aussi toute une génération plus vieille qui a été aussi bien matraquée. Et j'en vois les effets également, les effets secondaires du confinement, du pass sanitaire, j'en vois les effets chez beaucoup de jeunes de cette génération. Et aujourd'hui, on va le payer très cher. C'est Macron, c'est sa politique, c'est McKinsey. Ces gens-là sont des apprentis sorciers qui ont amplifié, si vous voulez, le mal-être chez la personne, chez l'individu. Vous avez des enfants qui sont dépressifs, vous avez des jeunes qui sont dépressifs parce que quelque chose a été cassé, si vous voulez, durant cette période particulière où certains, évidemment, ont réalisé on avait franchi une étape dans l'abomination parce que cette étape, elle est franchement choquante pour les gens qui ont un peu d'intelligence, étant donné qu'on nous avait fait des choses inutiles, voire très contre-productif même pour la santé physique. C'est ça qui est fou. C'est que collectivement, il y a eu une forme d'acceptation, de soumission, de consentement, surtout de la vieille génération. Les vieux ont été, beaucoup de gens âgés ont été partie prenante parce qu'ils étaient terrifiés par l'épidémie. Et ils ont sacrifié leurs enfants. Je parle d'une catégorie, bien entendu, de boomers qui vraiment étaient dégueulasses. Et on les retrouve à travers leurs interventions. Tous ces vieux, vous savez, ces vieux artistes qui sont réapparus pour nous faire la leçon de morale, pour soutenir dans une totale ignorance, la politique de Macron. Parce que une grande partie du monde artistique boomer, est soumis au pouvoir actuel. Ce sont des collabos. Les artistes ont été, pour une bonne part, toujours des collabos. Ces artistes, ces vedettes qui se montrent comme ça, qui sont à l'affiche, souvent ont fait preuve de lâcheté dans l'histoire. Et ça s'est répété durant la crise sanitaire. On va écouter Marie-Estelle Dupont dans cette intervention. Ça vaut le déplacement, ça vaut le coup de l'entendre. Pardon. Oui, bien sûr, je fais tout à fait un lien. Moi, je l'avais dit dans le Figaro en 2021, il y aura une génération de jeunes ou déprimés ou très violents. On a énormément de dépression, c'est la catégorie de la population qui va le plus mal, qui est le plus sous psychotrope même. Donc c'est quand même très préoccupant et évidemment énormément de violence. Alors je crois qu'il y a eu plusieurs moments dans notre société qui ont conduit à cela. Parce que c'est intéressant que le procureur rappelle qu'il n'a pas d'antécédent juridique, mais pas non plus de problème psychiatrique. C'est-à-dire que la catégorie du mal et la catégorie de la maladie mentale ne sont pas des catégories qui sont identiques et qui se superposent complètement. Le mal peut surgir sans qu'il y ait l'excuse de la maladie mentale et on aimerait bien se consoler avec de la psychiatrie, mais ce n'est pas toujours possible. En revanche, la société, elle est de toute évidence malade. Et les enfants, vous savez que les enfants dans une famille dysfonctionnelle, souvent, c'est eux qui portent le symptôme. C'est-à-dire la famille va bien dans son délire et c'est l'enfant qui voudrait être sain qui développe
un symptôme. Et ben, je crois que notre société est comme une famille malade dont certains jeunes manifestent la symptomatologie. Alors, il y a eu évidemment le Covid, où on les a privés de tout ce dont ils avaient besoin pour devenir des adultes équilibrés au nom de ne pas tuer les personnes âgées, etc. Donc, on a enlevé les interdits structurants, la compétition sportive, les cours, la relation avec les pairs, le développement des compétences sociales, avec des choses très coercitives, très infantilisantes, très culpabilisantes, tu vas tuer papy et mamie, etc. Donc ça, c'était déjà terrible. Mais je crois aussi qu'il y avait eu un autre pas de franchi précédemment entre 2000 et 2010, où on ne s'est pas rendu compte avec l'arrivée des technologies et de l'optimisme technologique de ce qu'on était en train de mettre dans les mains de nos enfants. Et à quel point ça allait gommer la frontière entre le bien et le mal, entre le virtuel et le réel, entre la vie et la mort. Et je crois que c'était ces deux étapes des conséquences d'un moment qui est là depuis les années 70, où en fait on a fait sauter toute la colonne vertébrale de la société. Parce qu'on a horizontalisé complètement la relation entre les adultes et les enfants, au nom du jouir sans entrave. Donc les enfants et les ados seraient des adultes comme les autres. Non, ce n'est pas le cas et ils n'ont pas de discernement et ils ne peuvent pas anticiper les conséquences de leurs actes. On a fait sauter les interdits structurants, on a tué toutes les figures d'autorité, on s'est mis à mépriser la connaissance, l'idéologie est rentrée à l'école et donc de proche en proche, on a tordu complètement notre anthropologie. On a mis en place une société où le paraître et l'avoir est beaucoup plus important que la pensée, l'imaginaire et les cadres symboliques. Si bien qu'on a des jeunes aujourd'hui, on le voit en thérapie, nous on est en difficulté parce qu'ils n'ont pas de vocabulaire. Donc, quand ils vont mal, ils disent « je vais mal, mais je me sens vide ». Et quand on leur dit « il y a quoi dans ce vide ?», il n'y a pas de mots pour qualifier le vide. Ce qui veut dire que toutes leurs émotions négatives, toutes leurs pulsions, toutes leurs frustrations, ils sont obligés de les agir parce qu'on leur donne plus de support imaginaire et symbolique pour élaborer dans l'humour, élaborer dans le récit. Et c'est ça qui est très préoccupant, c'est que je crois qu'on est passé d'une société du langage et du récit à une société de l'algorithme. Et l'algorithme, il conduit à de la violence. Oui, parce que c'est une fabrique de barbares et je crains que tout cela fait partie du plan également. Alors, ça fait encore complotiste de le dire, mais la recette fonctionne tellement bien que tu te dis c'est pas possible. Cette recette, elle a été pensée parce qu'on est en train de transformer toute une population en jeunes complètement désaxés, barbares, c'est-à-dire incapables de penser, incapables de formuler, incapables effectivement de rentrer dans l'argumentation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit beaucoup... vous savez, les débats n'existent plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de mots, il n'y a plus d'idées, les gens n'ont plus d'arguments. Enfin, quand je parle des gens, je parle des jeunes. Ils ont des réflexes, à chaque fois, ils se cachent derrière des anathèmes. Et parce qu'ils n'ont pas d'arguments, ils n'arrivent pas à formuler d'arguments. Il faut avoir un esprit cultivé et riche en vocabulaire, effectivement, pour construire un propos, pour construire une phrase, pour construire une argumentation. Et on voit bien les autres qui disent les raccourcis, t'es un facho, vous êtes un facho. On entend beaucoup ça chez la jeune génération, celle qui suit Mélenchon, par exemple. On voit bien qu'il y a que ces gens-là n'ont pas de construction, sont incapables de construire. Et ils sont donc dans l'émotion et dans l'affectif. Et là, on juge et on voit que derrière l'émotion et l'affectif, il y a une violence qui peut jaillir, une violence évidemment physique. Et c'est vers ce type de société vers laquelle nous allons. Par ailleurs, j'ai constaté que chez certains jeunes de 30, 40 ans, il peut y avoir d'une part une forme de déphasage et des réactions très curieuses. Par exemple, j'ai constaté que chez certains, il y avait une forme d'irrationalité dans leurs relations. Et ils font appel parfois à des propos qui ne sont pas en correspondance avec l'interlocuteur. Il y a des violences qui jaillissent comme ça chez eux, des violences verbales, des violences qui sont effectivement parfois manuscrites, mais qui ne sont pas rationnelles, qui n'ont pas de sens. Pourquoi? Parce que la frustration est là. Et donc, en général, ces jeunes font souffrir leur entourage immédiat, leurs amis et leurs parents. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, vous vous retrouvez aujourd'hui avec des parents qui ont mon âge, qui ont 60, 70 ans, et qui sont en train de subir, par contre-coup, une forme d'agressivité de leurs enfants, une forme de déséquilibre de leurs enfants, de leurs rejetons, je dirais, parce qu'ils n'arrivent pas,
justement, ces jeunes sont désaxés. Ils ont vécu le Covid comme un traumatisme. Et c'est les parents qui trinquent, et les parents essayent d'apporter des réponses en étant gentils, en étant tout ce que vous voulez, mais ça va pas. On voit bien que ça va pas. Et face à ça, c'est très compliqué de résoudre ça. Parce que il y a aussi le problème aussi de l'autorité qui n'agit plus. La respectabilité de l'âge, etc. On voit bien que tous ces valeurs-là ont disparu, ont été effacées. Vous avez des jeunes de 30 ans qui s'adressent à vous, quand on avait 65, comme un gamin. Et donc, ils n'ont pas la notion de l'âge, de la respectabilité et de la différence des générations. Et ce qui fait qu'ils ne vous considèrent pas comme quelqu'un qui a une expérience à vous partager. Ils se mettent à l'égal de vous. Et donc, la relation n'est pas possible parce que ça se manifeste parfois par un manque de cordialité, de politesse. Ça dégénère dans des propos qui sont parfois, déplaisants, qui sont inadaptés. Et donc la fracture est là. C'est pour ça qu'il y a vraiment, vraiment un souci par rapport à ce que nous venons de vivre. Je ne sais pas comment va se rétablir cet équilibre. Je ne sais pas. Franchement, j'ai pas la solution. Je constate les effets, mais comment on répare tout ça? Ça va prendre du temps. Mais je pense on va passer par une forme chaotique d'ici là pour expurger tout ça. Parce que je vois pas comment on peut faire l'économie d'une transition très très compliquée, très violente, très difficile. On va voir, mais ça risque d'être compliqué. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.